Comment avoir un départ canon pour ta journée? Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur l'émission Prochain Niveau. Je m'appelle Mathieu Desroches et dans cette vidéo, je veux vous partager quelques astuces, quelques trucs à mettre en place pour avoir un début de journée canon ou encore, on pourrait dire aussi un début de journée productif. Donc, comment démarrer sa journée en force? On va voir ça ensemble dans cette vidéo. Et vous savez, c'est très important en fait de se lever de la bonne façon, de se lever d'une façon proactive parce que bien souvent on dit que la façon dont tu débutes ta journée influence le reste de celle-ci et vous l'avez certainement déjà expérimenté quand vous vous levez, disons un réveil, vous êtes en retard, vous avez manqué votre réveil matin et là vous partez à la course, vous vous préparez rapidement, vous arrivez en retard au travail, vous n'êtes pas disposé, tout vous tombe dessus comme étant une urgence, vous savez que ça ne vous met pas dans une bonne disposition d'esprit pour avoir une journée productive. À l'opposé, quand on se lève d'avance à l'heure qu'on s'était fixé ou même avant l'heure qu'on s'était fixé, qu'on a un peu de temps pour soi, pour pratiquer différentes disciplines, bien se préparer pour la journée, ben ça change toute l'atmosphère de cette même journée-là. Donc, je vais vous partager dans cette vidéo différentes astuces. En fait, 5 choses à faire dès le réveil et idéalement avant le début de votre véritable journée de travail. Ce qui veut dire que si vous débutez votre journée de boulot à 9 h le matin, eh bien, ces choses-là devraient être faites immédiatement à votre réveil et avant 9 h du matin. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous inscrire à notre formation gratuite qui s'appelle « Reprends le contrôle de ton temps et réalise enfin ta mission de vie ». C'est une formation qu'on vous offre, moi et Luc Dumont, sur la gestion du temps et des priorités et on vous partage plein de trucs pour avoir des journées plus productives. Donc, cliquez sur le lien qui apparaît quelque part sous cette vidéo pour vous inscrire gratuitement. Alors, comment on fait pour avoir un début de journée canon, un début de journée qui est proactif, qui est productif? Premièrement, un des bons réflexes à mettre en place tout de suite dès votre réveil, c'est de vous hydrater. Donc, pensez à l'hydratation. Je sais que ça semble un petit peu banal comme conseil, mais il est démontré en fait que lorsqu'on se lève le matin après, disons, 6 à 8 heures de sommeil, bien évidemment, notre corps est dans un état de déshydratation, étant donné qu'on n'a pas bu d'eau pendant toute la durée de notre sommeil. Résultat, bien, si tu ne t'hydrates pas tout de suite à ton réveil, bien, tu vas être moins alerte, moins vigilant et tu vas souffrir évidemment des différentes conséquences liées à la déshydratation. On n'entrera pas là dans ce sujet. Vous pouvez vous renseigner là-dessus si vous voulez en savoir plus sur Internet. Mais bon réflexe, quand je me lève, première chose que je fais, c'est je bois au minimum 500 ml d'eau. C'est d'ailleurs ce que les spécialistes recommandent. Donc moi, un des bons réflexes que j'ai mis en place pour m'aider à développer cette habitude, c'est que la veille, avant de me coucher, j'ai toujours mon verre d'eau sur ma table de chevet, un verre d'eau bien plein. Donc, à ce moment-là, dès que je me lève le matin, première chose que je fais, je bois l'entièreté du verre d'eau. Donc, je m'hydrate, ce qui contribue à faciliter mon réveil et à améliorer mon niveau d'énergie. Ensuite de ça, la deuxième chose à faire tout de suite après ton réveil pour avoir un début de journée canon, commence à t'activer. C'est un peu le même principe si tu as eu une nuit de sommeil de quelques heures, eh bien évidemment, ton corps était immobile pendant tout ce temps-là, donc la circulation sanguine tournait au ralenti. Tes muscles étaient sont tout crispés parce que tu étais dans la même position pendant plusieurs heures. Résultat, ben, tu te sens moins énergique dans ton corps. Alors, une des bonnes choses que moi je pratique depuis plusieurs années, c'est d'avoir une séquence d'activation. C'est-à-dire que dès que je sors du lit, que je me suis hydraté, eh bien, après ça, je prends quelques minutes pour m'activer. L'activation, c'est quoi concrètement? C'est pas l'activation dont Luc Dumont parle parfois dans ses vidéos, c'est une activation sur le plan physique. Donc, je veux évidemment augmenter ma circulation sanguine. Donc, à ce moment-là, je vais peut-être bouger un petit peu, faire des étirements. On parle aussi parfois d'activer ces différents sens. Par exemple, juste d'ouvrir les volets si vous vous levez et que le soleil est déjà levé, ben de s'exposer à la lumière naturelle du jour. Parfois, ça peut être de stimuler l'odorat, par exemple. Moi, j'aime bien le matin sentir l'odeur du café. Ça me réveille. On dirait que ça envoie un signal que la journée commence.
Et après ça, ça peut être certains exercices, par exemple, moi, bon, je m'étire, je fais quelques pompes, et juste de déverrouiller un petit peu le corps pour se sentir plus énergique. Vous allez être surpris à quel point parfois un 5 minutes, 10 minutes d'activation va augmenter énormément votre niveau d'énergie. Vous allez être plus vigilant. Et après ça, je trouve que c'est beaucoup plus facile de s'adonner à une certaine activité. Et ça nous amène à la troisième chose, évidemment, qui est indispensable pour avoir un début de journée canon. Troisième chose, c'est prendre un temps avec Dieu. Donc, je me lève, je me suis activé parce que je sais pas pour vous, mais moi, si je me lève et que j'essaie immédiatement d'aller prendre un temps de prière, un temps pour lire ma Bible, personnellement, je ne suis pas là, je ne suis pas disposé mentalement. Je suis encore à moitié endormi, donc c'est plus difficile pour moi de me concentrer pleinement sur ce que je lis dans la Bible ou sur la prière. C'est pourquoi les 2 premières étapes sont importantes, mais après, bien évidemment, pour une journée réussie, je veux prendre un temps avec Dieu, non pas comme étant quelque chose de légaliste, d'obligatoire, mais parce que j'en ai besoin pour mon bien-être spirituel, pour me connecter au Seigneur de ma vie à chaque matin, pour baigner dans sa parole, me rappeler ses promesses, pour nourrir mon âme et aussi pour remettre ma journée dans les mains du Seigneur. C'est extrêmement important. Et à ce moment-là, c'est à vous de planifier selon le temps qui est à votre disposition. Il y a des gens qui sont très disciplinés, qui se lèvent très tôt et qui arrivent parfois à prendre 1 heure chaque matin dans la présence de Dieu. Pour d'autres, ce n'est pas possible pour différentes raisons. Parfois parce qu'on travaille très très tôt, il faut partir rapidement, parfois parce qu'il y a des jeunes enfants, mais peu importe, c'est à vous vraiment de trouver la durée idéale. Encore une fois, 15 minutes dans la présence de Dieu vaut mieux que rien du tout. J'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Alors le principe, c'est que pour avoir un départ canon dans ma journée, je veux commencer avec un moment dans la présence de Dieu. Et chaque fois que je ne réussis pas à le faire, parce que comme vous, je suis humain, il y a des matins que parfois on est distrait, on est rapidement absorbé par des urgences, des choses qu'on doit gérer. Chaque fois que je loupe mon temps avec Dieu, l'atmosphère de ma journée n'est pas pareille. Et donc, moi, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. J'essaie le plus possible de me discipliner pour avoir mon temps tous les jours et que les temps, les moments où est-ce que je n'arrive pas à le faire, que ce soit vraiment un cas d'exception et non pas la règle, une habitude que je prends. Donc, ça, c'était la 3e chose à faire pour un début de journée canon. 4e chose, faire de l'activité physique. Encore là, bon, pour les gens qui ne sont pas sportifs, vous allez peut-être vous dire « Oh, j'ai pas envie de faire du sport, je n'aime pas ça. » Mais là, vous n'êtes pas obligé, en fait, d'aller à la salle de sport, au gym, comme on dit. Vous pouvez tout simplement bouger. À la maison, ça peut être d'aller prendre une marche à l'extérieur pendant 15 minutes, juste aller vous aérer, bouger. Et l'activité physique, c'est un petit peu différent de l'activation. Je tiens quand même à amener une précision, parce que peut-être que ça amène une confusion. L'activation, que je parlais à l'étape numéro 2, c'est vraiment juste de réveiller son corps. Donc, des étirements, faire augmenter un petit peu la circulation sanguine, se déverrouiller en quelque sorte. Alors que l'activité physique, c'est vraiment plus de faire une activité sur une durée un peu plus prolongée. Donc, par exemple, peut-être 15 à 60 minutes selon le temps qui est disponible. Pour les sportifs, ça peut être de faire une séance de vélo, salle de sport, musculation, peu importe le type d'activité physique que vous aimez. Comme j'ai dit tout à l'heure, prendre une marche à l'extérieur peut aussi très bien faire l'affaire. Mais encore une fois, pourquoi je conseille de faire ça? Tout simplement parce que faire de l'activité physique vous donne plus d'énergie pour votre journée. Souvent, on pense que c'est l'inverse. On se dit « Ouf, je suis fatigué, j'ai pas envie de bouger. Si je fais de l'activité physique, je n'aurai plus d'énergie dans le réservoir pour le reste de ma journée. » En fait, c'est l'inverse. Quand on fait du sport, il est démontré qu'on a plus d'énergie pour le reste de notre journée. Mes journées les plus productives sont celles où est-ce que je fais une séance de sport le matin. Par exemple, présentement, je suis en studio, mais ce matin, à mon réveil, j'ai fait une séance de sport de 45 minutes et je me sens énergique en ce moment, aujourd'hui. Je suis certain que si je n'avais pas fait ma séance de sport, je le ressentirais sur mon niveau d'énergie, fort probablement que je me sentirais un petit peu moins dynamique et moins bien dans mon corps. Donc, en ce qui me concerne, faire de l'activité physique, c'est indispensable. Je vous le recommande très fortement et ce, même si vous n'êtes pas un grand sportif, vous ne le faites pas parce que vous aimez faire du sport, vous le faites parce que vous voulez un maximum d'énergie, être en bonne santé et évidemment, tout ce qu'on fait dans la vie, même notre service pour le Seigneur, la poursuite de notre destinée dépend bien évidemment de la santé de notre corps et ça prend de l'énergie pour réaliser les choses que le Seigneur nous demande de faire. Donc, très bonne chose à mettre en place dès le matin. Et puis, la 5e et dernière chose qui est importante à faire pour avoir un début de journée canon, c'est de planifier
ses priorités de la journée. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le faire le matin. Vous pouvez aussi le faire la veille avant de vous coucher. C'est un très, très bon principe de planifier sa journée la veille avant de se coucher. Comme ça, on sait immédiatement quand on se lève ce qui nous attend pour la journée du lendemain. Cela dit, il y a des gens qui préfèrent aussi le faire le matin. Le principe, par contre, dans tous les cas, c'est assure-toi de planifier ta journée avant d'arriver au bureau. Donc, si ta journée débute officiellement à 9 heures, donc je parle ici de ta journée de travail ou ta journée d'études si tu es étudiant, peu importe. Mais si ta journée est à 9 heures, commence à 9 heures, tu veux avoir planifié d'avance, de manière à savoir exactement le déroulement de ta journée, les rendez-vous auxquels tu dois assister, les tâches que tu dois accomplir, dans quel ordre tu vas faire les choses. Et donc, juste d'aborder tes journées en étant conscient de ce que tu dois faire et à quoi va ressembler ta journée. De cette manière-là, ben, tu vas être beaucoup plus proactif et tu vas être en mesure de mieux protéger ton temps des diverses sollicitations qui pourraient arriver dans ta journée. Par exemple, si tu arrives au bureau et qu'on commence à te demander de l'aide sur différentes tâches, mais que toi, tu as déjà fait ton planning d'avance et tu sais que tu es déjà très occupé sur d'autres choses que tu dois terminer avec une date d'échéance rapprochée, c'est plus facile pour toi de dire à la personne « J'aurais bien aimé t'aider, mais présentement, aujourd'hui, je suis sur d'autres priorités, je ne peux pas m'en occuper aujourd'hui. Est-ce qu'on peut remettre ça à plus tard, demain, la semaine prochaine, etc. » Par contre, si tu débutes ta journée sans savoir tes priorités, c'est là souvent que tu vas tomber dans le piège de te faire absorber par des choses non prévues ou tu vas peut-être, par erreur, consacrer ton temps à des choses qui n'étaient pas réellement prioritaires. Donc, voilà la 5e et dernière chose. Et si je les résume en rafale, donc pour avoir un bon début de journée, les 5 choses que je te conseille de faire avant ta journée de travail, en fait, c'est t'hydrater, t'activer, prendre un temps avec Dieu, faire un petit peu d'activité physique et, bien évidemment, planifier ta journée d'avance. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire ça précisément dans l'ordre que moi je le précise. Vous n'êtes pas non plus obligé de pratiquer ces 5 choses. Si pour vous, faire de l'activité physique, vous préférez faire ça plus tard dans la journée, faire ça le soir, c'est à votre discrétion. Mais ce sont de bons principes qui vont contribuer à maximiser vos débuts de journée et donc à vous rendre plus productif dans la poursuite de votre destinée, l'accomplissement de votre ministère, de votre travail, etc. Alors, je vous encourage à le faire. Et bien évidemment, c'est certain que pour une catégorie de personnes, ça va peut-être être plus difficile. Le matin, par exemple, pour des parents avec des jeunes enfants en bas âge qui se lèvent super tôt, on s'entend qu'on a un petit peu moins de contrôle au niveau de notre journée. Donc, à ce moment-là, il faut ajuster ces principes-là à notre réalité. Même chose, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, la personne qui déjà est tenue d'être à son lieu de travail très, très tôt le matin, ben, ça peut parfois sembler impossible de se dire de se lever encore plus tôt que ce qu'on le fait déjà. Encore une fois, adaptez-le à votre réalité, mais le principe, c'est de s'assurer d'avoir un début de journée qui est proactif et non pas un début de journée qui est réactif, en retard, toujours dans l'urgence. Alors, applique ça et ça va t'aider à passer au prochain niveau.